Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les nombres pairs et impairs nous occuperont. Pensez-vous qu'un enfant de cycle 2 ou de cycle 3 saurait répondre aux questions suivantes? Que donne la somme de deux nombres pairs, pair ou impair? Que donne la somme de deux nombres impairs, pair ou impair? Et que donne la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, pair ou impair? Vous me diriez sans doute, ils n'en ont aucune idée. D'ailleurs, même des adultes ne connaissent pas nécessairement la réponse à ces questions. Eh bien, regardons comment nous pouvons enseigner ces concepts de façon à empuissanter les élèves plus tard dans les mathématiques avancées. Empuissanter, c'est mon verbe. Allons-y. Il faudra mettre à disposition des cubes emboîtables. Pour les nombres pairs, je montre un bus londonien. Moi-même, je l'ai découvert à Hong Kong quand j'étais petite. Et on demande aux élèves de construire les 5 premiers bus à 2 étages. 2, 4, 6, 8, 10 cubes. Et puis on en discute. Comme vous le savez, ils sont attirés par les couleurs, par les formes. Donc ils parlent de rouge, ils disent que c'est des rectangles. Il y en a qui mentionnent le carré pour le 4. Mais là, on en discute plus tard sur les carrés et les rectangles. Et après, peu à peu, il y a des observations mathématiques qui émergent. Par exemple, il y en a qui remarquent les groupes de 2, comme dans les paires de chaussures, les paires de chaussettes et les paires de gants. Il y en a d'autres qui remarquent qu'il y a 2 groupes égaux, les 2 étages. Donc 8, c'est 4 et 4. Et au cours des années, 2 fois une quantité, 2 fois un nombre, 2 fois n ou 2n tout simplement sera l'expression algébrique de tout nombre pair. Par exemple, 8 c'est 2 fois 4, 20 c'est 2 fois 10, etc. Ce modèle concret, tactile, géométrique nourrit donc la construction de l'image mentale de l'élève. Pour les nombres impairs, je montre des transporteurs de voitures. Soit il n'y a aucune voiture, soit il y a 2 ou 4 ou 6, et lorsqu'il n'y a pas de voiture, il y a un cube pour la cabine du conducteur ou de la conductrice. Donc ils construisent les 5 premiers transporteurs de voitures. Et puis on en discute, comme avant. Eh bien, tout de suite, la discussion se réfère au nombre pair qu'on a discuté longuement. Donc il y en a qui disent c'est pas pair parce qu'il y a un cube de trop ou parce qu'il y a un cube qui manque. Et c'est intéressant car la construction du mot impair dans la plupart des langues, c'est non pair. Comme impair en français, comme impar en espagnol et comme en allemand et comme dans d'autres langues. Et au cours des années, 2 fois une quantité plus 1, 2 fois un nombre plus 1, 2 fois n plus 1, 2n plus 1 sera l'expression algébrique de tout nombre impair. Par exemple, 9 est impair car il vaut 2 fois 4 plus 1, ou 87 est impair car il vaut 2 fois 43 plus 1. Mentionner les chiffres des unités comme 1, 3, 5, 7 et 9, c'est juste, mais ça ne touche pas à l'essence des nombres impairs. Donc, à nouveau, le modèle concret, tactile, nourrit la construction de l'image mentale de l'élève pour tout nombre impair. Le pouvoir de la généralisation est au cœur des mathématiques. Les élèves ont formulé une généralisation qui définit tous les nombres pairs et tous les nombres impairs sans entrer dans les détails de certains nombres en particulier. Continuons avec la généralisation et imaginons qu'un bus est en panne et qu'un autre bus vienne le remorquer. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la somme des deux nombres pairs donne un nombre pair plus grand. Ou bien, imaginons qu'un bus est en panne, mais que cette fois-ci un camion vienne le remorquer. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le cube tout seul reste tout seul, et donc un nombre pair plus un nombre impair donne un nombre impair. Et enfin, voilà la beauté mathématique. On doit quitter le monde du réel avec l'histoire des camions, car certains enfants diront que oh, le conducteur ou la conductrice va se faire mal à la tête quand on renverse le camion. Donc on quitte le réel et on voit que deux nombres impairs magiquement donnent un nombre pair, car les deux cubes tout seuls se retrouvent et forment une nouvelle paire. Et si nous voulons avancer au lycée ou à l'université et on fait la démonstration que deux nombres impairs donnent un nombre pair,
nous voyons que 2n plus 1 plus 2m plus 1 donne 2n plus 1 plus 2m plus 1 en enlevant les parenthèses. Ensuite, nous utilisons la propriété de la commutativité pour rejoindre les deux unités qui vont donner 2. Maintenant, nous avons 3 termes avec un 2 et un 2. Donc, nous mettons 2 en facteur et nous renommons la quantité à l'intérieur de la parenthèse grand N. Et donc, la somme donne 2 grand N. Et on sait que 2n est la forme d'un nombre pair. Et voilà un pont de l'élémentaire jusqu'au secondaire très avancé. Après cette séance, que diriez-vous maintenant de la capacité de vos élèves à répondre à ces questions? Bien sûr qu'ils ont des idées, car ils ont des images mentales très puissantes. Si vous voulez faire cette séance avec vos élèves, plus en détail, vous la trouverez dans la collection Maths de la méthode de Singapour, collection que j'ai dirigée, classe de CE1, séance 13, qui s'appelle Découvrons les nombres pairs et impairs. Merci de votre écoute. Si ce pont du primaire au secondaire vous a plu, abonnez-vous, car il y en aura d'autres.